Marie dit alors, voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi comme tu viens de le dire. Alors l'ange la quitta. Être annonciade, c'est tout au long de sa vie faire la joie de Dieu, selon l'esprit du fondateur et le vœu de Sainte Jeanne. C'est aussi s'attacher tout particulièrement à la charité, comme le stipule nos constitutions à son article 107, que cette congrégation l'emporte sur les autres en charité. C'est une façon pour nous d'être des petites Maries pour les autres et de poursuivre l'œuvre rédemptrice du Christ. Sur le oui de Marie, c'est aussi un appel pour nous interroger par rapport à nos vies. En faisant une auto-évaluation, non seulement sur les qualités de notre vie, mais aussi sur la manière de vivre le oui que nous avons prononcé un jour. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Luc chapitre 1, verset 2. Chers frères et sœurs, bonjour. Je suis sœur Thérèse Moko, religieuse de la congrégation des Sœurs Annonciades et dont la mission au sein de l'Église est celle d'annoncer le Christ à travers l'apostolat que la congrégation m'a confié. Je suis préfet d'une école et je m'occupe des enfants de la rue, des enfants de base qui sont rejetés à leur propre sort. Et je pense, vous me voyez habillée à cette écharpe parce que je suis ambassadrice de la paix. C'est juste pour lutter pour les vulnérables, les pauvres, les abandonnés, les sans-abri, que je suis devenue ambassadrice de la paix. Aujourd'hui est le 25 mars 2021, l'Église Notre Mère célèbre la solennité de l'Annonciation du Seigneur. L'ange Gabriel est envoyé à une vierge nommée Marie et qui répondra positivement à la demande de Dieu à travers son envoyé. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille fiancée à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Réjouis-toi, favorisée de Dieu, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que signifiait cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et sa royauté n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire? Je suis vierge. » L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse, et elle en est au 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car
Rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi comme tu viens de le dire. Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole du Seigneur. Marie, Vierge Mère de Jésus, donnez-nous des pensées, des tirs et des fleurs, ce qui plaît le plus à Dieu et à vous-même. Le oui de Marie nous révèle la valeur de la prière dans notre vie. Comment entendre la voix de l'ange si nous ne retirons pas pour un face-à-face avec Dieu? Ce n'est pas dans les silences profonds de notre vie que Dieu peut nous véhiculer un message. Le fait de Marie, après avoir entendu l'ange, tout comme son époux Joseph, voit jusqu'au terme de leur mission porter Jésus dans son sein, l'offrir au monde, veiller à sa croissance, l'accompagner dans sa passion et dans sa mort, vivre la joie de la résurrection. Dans le deuxième point, nous allons parler du fiat de Marie, remède à nos faibles et incohérents oui. Frères et sœurs, quand nous méditons sur le oui de Marie, c'est aussi un appel pour l'occasion pour nous de nous demander si nous vivons réellement sur les traces de ce oui, ou encore nous jouons la displicité. Car combien de foyers sont disloqués aujourd'hui? Parce que le oui prononcé jadis ne se vit plus dans le concret. Ou comme il aurait été prononcé, combien de mots minent nos familles et communautés religieuses par le fait que nous vivons autre que ce que nous avons promis de faire et vivre. Combien de fois les hommes aujourd'hui, avant d'accepter de collaborer à une bonne œuvre, ne portent pas d'abord à cœur l'intérêt général? Ils visent des intérêts personnels. Et comme chrétiens, parfois nous préférons faire plutôt notre volonté que celle de Dieu. Mes frères et sœurs, vous qui m'écoutez à cette heure, en ce moment, demandons à la Vierge du Fiat de jeter un regard sur nous. Offrons-lui tout ce qui nous empêche de vivre dans le quotidien de nos vies. Demandons à Marie de prier pour nous, afin que son oui devienne un vrai remède à nos faibles et incohérents oui. Excellente fête de l'Annonciation à tous et de façon particulière à toutes les sœurs annonciades, à nos collaborateurs enseignants, médecins, infirmiers, nos élèves, les fraternités annonciades, toutes les personnes qui partagent la spiritualité annonciade avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. Vous devenez des annonciateurs de la bonne nouvelle à travers le monde. Merci beaucoup, Sœur Thérèse Loko Mafuta. Et merci à la Sœur Rita Kimani. Jésus, sœur Catherine Bilo, membre de la congrégation des Sœurs Annonciades de Verly. Aujourd'hui, 25 mars, l'Église célèbre l'Annonciation. De ces faits, Marie accepte de participer à l'œuvre rédemptrice en disant son oui à la volonté de Dieu. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Le fiat de Marie est la source du salut pour toute l'humanité, car elle donne au monde le Sauveur.
Pour nous, sœurs annonciates, le mystère de l'annonciation nous est particulièrement cher parce que nous y trouvons en effet la synthèse des 10 vertus de Marie et nous prenons plaisir à nous appeler sœurs de la bonne nouvelle ou annonciates. De cette manière, nous entrons dans le mystère de l'incarnation et de la rédemption et continuons l'œuvre du Christ dans le temps pour que tous aient la vie et qu'il l'aient en abondance. Dans notre vie quotidienne, nous mettons de tout cœur au service des personnes de notre entourage. Dans nos milieux apostoliques, notre façon de travailler et la manière dont nous assumons concrètement notre mission dans les petites et grandes choses témoignent de l'amour du Christ pour tous. Avec une préférence spontanée vers les malades et les pauvres et ses enfants, élèves ou non, qui trouvent auprès de nous un accueil chaleureux. C'est une façon pour nous d'être des petites Maries pour les autres et de poursuivre l'œuvre rédemptrice du Christ. Je suis la sœur Arlette Mouyangi, membre de la congrégation des Sœurs Annonciates de Verlet. La congrégation des Sœurs Annonciates de Verlet est une congrégation de droit pontifical. Il a été fondé en 1787 par l'abbé Pierre-Jacques de Clercq, à la louange et à la gloire de la Sainte Trinité, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, par l'enseignement et l'éducation, par les soins des malades, partout où les sœurs sont à l'œuvre. Nous, sœurs annonciates, vivons cette inspiration apostolique de notre fondateur, ou mieux, notre charisme, comme un don de Dieu en son Église, avec un regard posé sur la Vierge Marie, notre modèle et notre règle. Notre spiritualité est mariale, héritée de Sainte Jeanne de France, fondatrice de l'ordre de l'Annonciade en 1502. Notre vie est inspirée surtout par le mystère de l'Annonciation, donc la fête c'est aujourd'hui. Recevoir le Christ du Père par l'action de l'Esprit pour le rendre présent au monde comme un sauveur. Nous vivons notre réponse. Voici la servante du Seigneur en suivant la voie des 10 vertus ou plaisirs de la Vierge Marie qui sont la pureté, la prudence, l'humilité, la foi, la piété, l'obéissance, la pauvreté, la patience, la charité et la compassion. Annoncer la bonne nouvelle aux pauvres en éveillant la foi et en ouvrant des chemins d'espérance par l'écoute, l'accueil, la disponibilité, la simplicité et la joie. Usansa bombi funa bitu